Bonjour à tous. Nous sommes le 26e jour de confinement et je vais vous faire une petite vidéo, ma petite vidéo quotidienne, hein. Mais avant, je voulais vous parler de ce que j'ai écouté aujourd'hui, hein. Ce matin, il est 13h42 quand je commence à enregistrer la vidéo. Je finirai sans doute un petit peu plus tard. Alors j'ai écouté, mais je ne vous dis pas ça dans l'ordre, hein, Suzanne Vega. Euh, Très chouette album, hein, celui où il y a une de ses chansons les plus connues qui s'appelle Le Cas. Ensuite, j'ai écouté du Yannick Xenakis, et puis du Malwaldron Marion Brown. Ces trois albums, c'était au format vinyle. Mais avant, j'ai écouté un CD de Steve Reich, City Life, et c'est de Steve Reich dont je vais vous parler dans cette vidéo. Voilà, allez, on va commencer. À tout de suite pour la suite. Me voilà donc de retour après cette petite interruption qui aura duré quand même tout l'après-midi puisqu'il est déjà 20h49 quand je recommence ma vidéo. Donc je vous montre très rapidement, hein, le CD donc de Steve Reich que j'ai écouté, City Life, paru chez le label américain Nonesuch. Hein, je ne vais pas en parler plus en détail parce que je vais évoquer un autre, un autre, un autre album de Steve Reich. Ah, il est resté dans la platine en plus, vous voyez, je peux même pas vous le montrer. Bref, moi personnellement, le premier album de Steve Reich que j'ai acheté, c'était Attendez que je regarde. Je crois que c'était en 1998, et c'est cet album, Reich Remixed, Remix. Hein. Et j'ai découvert un petit peu Steve Reich avec cet album un peu par hasard. Je ne sais plus comment je me suis retrouvé avec cet album, hein. Mais je vais vous en parler plus en détail, hein. Et puis au fil des années, hein, j'ai acheté d'autres albums, hein, dans lesquels il apparaît, hein, notamment cet album minimaliste, hein, euh, qui porte bien son nom, hein, puisque Steve Reich est quand même avec d'autres, hein, avec John Adams, avec Philip Glass, et puis d'autres que j'oublie, hein, un des fondateurs, enfin, ou des précurseurs ou des inventeurs d'un courant musical qu'on a appelé le minimalisme, hein, euh, avec peut-être aussi la Young, des choses comme ça, des musiciens comme ça, même si c'est pas tout à fait le même courant, hein. Terry Riley aussi, hein, autre album que j'ai trouvé là il y a peu de temps à ma ressourcerie, hein, pour même pas 1 euro, hein, compilation toujours pareil. Et puis voilà, cet album-là aussi, en CD, Steve Reich, hein. Et puis, ressourcerie, cet album, sans doute peut-être le plus connu de Steve Reich, hein, Music for 18, enfin, musique pour 18 musiciens, hein, ce qui porte bien son titre. Je ne pourrais pas vous mettre d'extrait, hein, de cet album parce qu'il est, là, il est paru là, sur le label ECM, et ECM, hein, il n'y a rien à faire, on ne peut pas passer d'extrait, hein. Je l'ai trouvé celui-là à ma ressourcerie, hein, pour 1 euro, en parfait état. Et je peux vous dire que j'étais content de le sortir
du bac. Et puis, quelque temps avant, hein, une convention de disques à Lourmarin, le Scud Days, qui avait lieu normalement en même temps que le festival Lié, qui est un festival de musique électro. Hein. Je crois que c'est Laurent Garnier qui organise ça à Lourmarin. Et puis le stand d'un vendeur de disques, hein, puisqu'il y a en parallèle une convention qui dure sur 2 jours. Hein. Je suis tombé là-dessus. Hein. Je l'avais effectivement en CD, mais j'avais envie de l'avoir en vinyle. Hein. Donc je suis tombé dessus. Et je l'ai acheté, je crois, pour peut-être 8 euros, quelque chose comme ça. Bon, il a vécu, enfin, il est en bon état, hein, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas neuf, hein, ça c'est clair. Euh, voilà. 2 albums, enfin 2 vinyles. Hein. Et sur cet album, la particularité, c'est pour ça que j'en parle, la particularité, c'est que ce sont des œuvres de Steve Reich qui ont été remixées par ce qu'on appelle la crème des DJ électro new-yorkais. Alors peut-être que les noms parleront à l'ami Radio Mutant. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne parce que avec lui je découvre un pan de musique que je ne connaissais pas vraiment, même si ça se rapproche, mais on n'est pas dans la musique dansante, hein, avec ces remixes, hein, de Steve Reich. On est plutôt dans la musique, j'allais dire, pour faire un jeu de mots, hein, pas la musique dansante, mais la musique pensante. Hein. Après, il y a des noms qui apparemment sont des noms très très connus. Hein. Si je vous l'ai dit, Cold Cut, Howie B, Andrea Parker, Tranquility Bass, Mantronic, Nobukazu Takemura, D-Note, DJ Spooky, That Subliminal Kid, Ken Ishil et Dre. Oh là là, j'arrive pas à lire. Bon, c'est pas grave. Hein, Kunasti et Blim. Enfin bref, voilà. On est dans une relecture, mais vraiment une relecture de certains des titres les plus, sans doute les plus, en 98, les plus reconnus de Steve Reich. Hein. En fait, a priori, d'après ce que j'ai pu en lire, hein, ça faisait quelque temps qu'il y avait quelque chose dans l'air, hein, à ce niveau-là, hein, puisque lors de la création de l'album City Life, hein, Steve Reich avait notamment lors de l'enregistrement, hein, inclus des sons, des échantillons. Il avait samplé, il avait fait ce qu'on appelle du field recording, hein, c'est-à-dire des sons naturels, des voix venues de l'extérieur. Là, notamment, par exemple, dans la création originale, on entend un New-Yorkais, la voix d'un New-Yorkais qui répète Can't take no more. Hein, ça pourrait un peu vouloir dire technomore, hein, techno. Donc c'est vrai que Steve Reich a, a fait en sorte à utiliser ces échantillons, ces samples, hein, un peu à la manière d'un DJ, hein, comme un DJ le fait, hein, mais dans une œuvre peut-être beaucoup plus écrite, hein, puisque même
On n'est pas avec Steve Reich, quelqu'un dans l'improvisation complète, hein, totale, hein. C'est souvent très, très écrit. Et en même temps, bon, même si on a trouvé ça un peu innovant à l'époque, il n'a pas été le pionnier, hein, puisque Gershwin le faisait, Varese, John Cage aussi, hein, donc de toute façon, puis dans le rock, hein, dans les années 70, hein, et puis le rap déjà le faisait, hein. Mais voilà, c'était un petit peu novateur en termes dans la musique dite minimaliste, hein. Et puis voilà, euh, donc on a affaire avec des, des ces DJ new-yorkais à une relecture, mais vraiment très, très originale, à la fois très accessible en même temps, hein, de titres de Steve Reich. Je vais essayer de vous mettre l'extrait, notamment issu de musique pour 18 musiciens, puisque c'est peut-être le nom qui me parlait le plus, un Colcut qui a réinterprété cette œuvre-là. Et ben après, moi, je vous encourage vivement à découvrir Steve Reich, peut-être d'abord par ce disque ou par d'autres, hein, l'ami Esther Vinil pourrait vous en parler parce que il connaît bien ce domaine-là aussi. Et puis, si vous tombez sur cet album, alors peut-être plus facile à trouver en CD qu'en vinyle, hein, bah écoutez, c'est une bonne occasion à la fois de vous initier d'une certaine façon à l'électro, hein, même si c'est pas de l'électro dansante, hein, même si c'est pas de la deep house, même si c'est pas du groove, hein. Ça groove un peu quand même par moments. Certains titres sont euh, très, pas d'ensemble, mais presque. En même temps, bon, l'œuvre de Steve Reich n'est pas non plus une œuvre, comment dire, aride, hein. C'est vraiment quelque chose qui, qui s'écoute relativement facilement et avec, ben, quand on y prête attention, avec beaucoup de rythme, même si c'est minimaliste, il y a quand même quelque part un sens du rythme, de la boucle dans ces enregistrements-là, hein. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ça, plus l'extrait et puis le petit truc que je vous ai mis avant, ça risque de faire un peu long. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. Protégez-vous, restez chez vous puisqu'il paraît que c'est la solution, mais je sais pas, j'ai de plus en plus de doutes. Euh, D'autant que le monde d'après qui se prépare, hein, on commence à voir le patron de MEDEF qui dit qu'il faudra peut-être travailler plus, le ministre de je sais plus quoi, la Bruno Le Maire, qui dit qu'il faudra faire des efforts, hein. Bon, évidemment, est-ce qu'eux, ils en ont fait des efforts pour maintenir l'hôpital public à un bon niveau? Enfin bref, on n'en serait peut-être pas là. Bon, écoutez, je ne vais pas refaire l'histoire, ni me positionner comme un expert des pandémies, hein. Est-ce qu'il fallait faire ci, est-ce qu'il fallait faire ça, j'en sais rien. Mais je pense que le monde d'après va être sans doute pas forcément mieux. Enfin voilà, sur cette note très optimiste, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, et puis bah écoutez, profitez de votre famille quand vous êtes en famille, de la musique, si vous écoutez de la musique, lisez, et puis bon courage à tous, à bientôt.